Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 29 au 4 juin 2023. Pour cette lecture intuitive, j'ai décidé de prendre l'oracle Le Béline, que j'adore, qui est un oracle assez direct, très clair. Et donc voilà, on va utiliser cet oracle pour cette semaine. J'espère que vous allez aimer. Pour les tout nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Et donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, on a la carte de l'eau en dos de deck. Je vais compléter le Béline avec le petit oracle de l'intuition que je vais rajouter au-dessus. Et puis, je l'adore aussi cet oracle. Alors, la créatrice, c'est Corinne Madelin, qui a aussi également une chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. C'est très intéressant aussi. J'aime beaucoup. Alors, un petit coucou à Corinne Madelin, si elle voit mes vidéos, on ne sait pas. Voilà, donc c'est parti. Ici, on pose les cartes par signe astrologique. Et là, au niveau des énergies, nous sommes pour la semaine du 29 au 4 juin. C'est parti. Voilà. Et voilà. Et en dos de deck, nous avons la nature. Ok, donc on a l'eau. On a chiffre numéro 6, on a chiffre numéro 15, on a l'eau. Une trajectoire, pour moi, on avance. Et on a la carte de la nature. Ok, super. Alors, c'est parti. Pour la semaine du 29 au 4 juin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on commence par qui? On va commencer par les lions. C'est parti, on démarre par les lions. Oh, super! On a des cartes solaires. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, voilà, ça va très bien pour cette semaine du 29 au 4 juin. On a la carte de l'été. Et on a une carte solaire aussi, c'est la carte de la campagne, de la santé. Alors pour moi, très clairement, je vais vous citer, ce que je ressens au niveau de l'eau, d'accord? On me parle de massage lymphatique avec l'arbre que j'ai ici. On me parle de poumons. J'entends ici la marche, la nature, l'eau bien évidemment pour les lions. La piscine, la mer, les soins, j'entends des soins, des bains thermaux, tout ce qui touche à la nature pour vous. Hein. Donc j'ai l'impression que si vous signez un contrat par exemple dans une entreprise, c'est une entreprise saine. J'ai des beaux projets pour vous cette semaine. Peut-être que vous allez signer un contrat pour démarrer un job cet été. Vous prévoyez ou vous préparez peut-être vos vacances pour cet été. Vous êtes solaire, on vous voit, vous êtes dynamique, vous êtes stable, vous allez parler d'organisation et de structure au sein de votre maison. Campagne santé, pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de prendre soin de votre santé, les lions. Santé, alors ça peut tout toucher, hein, ça peut être la santé émotionnelle ou physique. Pour moi, c'est de l'énergie et puis beaucoup des vitamines D et vous avez besoin de soleil. La nature vous appelle les lions. On va prendre quelques cartes ici. Première carte. Première carte ici pour les lions. Parfait. Page de Michel. Honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Ok, donc j'ai la carte de la maison ici. Avec la carte campagne, on pourrait éventuellement signer un contrat ces 3 prochains mois.
d'accord? Un contrat pour une maison, pour une entreprise ou pour un appartement. Vous êtes très critique. Alors ça, c'est un point chez le lion. Moi, chez moi, ça me dérange pas, mais ça peut déranger un peu d'autres signes, hein, mais à voir. Vous pouvez paraître un peu brusque comme ça parfois. Je m'explique, calme. C'est-à-dire quand vous êtes un peu excité, quand vous sentez que les choses arrivent, on peut vous voir débarquer dans un bureau avec tout d'un coup plein d'énergie, vous comprenez? Ce côté un peu brusque peut déranger un petit peu les gens qui vous entourent. Mais pour vous, c'est validé. Pour vous, c'est OK. J'entends, il n'y a rien de... Ce côté brusque que je ressens, c'est sur le plan énergétique. Ok? Donc, on vous invite parfois à aller dans la nature ou à vous calmer un petit peu. Ce côté brusque, c'est votre énergie, en fait. Soit ça plaît pas. Et puis là, il y a un nouveau défi, il y a des nouveaux objectifs pour vous, donc on sent que vous bougez. Et puis, on aime quand vous êtes comme ça. Alors, on peut avoir certaines personnes autour de vous qui n'acceptent pas que tout vous réussit. Ça peut être ça aussi, hein, parce que vous avez tout pour réussir. Donc, actuellement, vous êtes en train de prendre des choses en main et ça se passe bien. D'accord? On voit que vous dirigez les choses, vous prenez les choses en main. D'accord? Voilà, on va prendre une autre carte ici, un autre message ici. Pour la team des lions, on va prendre un petit message angélique, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Elle est belle cette carte. Merci beaucoup pour ce message. Alors, les choses vont aller de mieux en mieux pour vous sur le plan émotionnel avec votre partenaire. Moi, j'ai juste l'impression que c'est parce que vous prenez les choses en main. Vous donnez une direction. Alors, on aime quand vous prenez les choses en main. Ou votre partenaire aime quand les choses sont... Parce qu'on sent que vous avez envie que cette relation avance. Votre partenaire sent que vous avez envie que les choses avancent, soit sur le plan sentimental ou soit sur le plan professionnel. C'est une excellente semaine ici pour la team des Lions. On va passer maintenant à un autre signe. Je garde juste la carte santé ici pour les lions. Voilà, c'est parti. On y va maintenant pour les Gémeaux. Hello, coucou les Gémeaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc là, on a des très belles cartes. Tout se marie bien ici, c'est très joli. On parle beaucoup de santé, dis donc. On commence directement par là, les lions aussi, je parlais de la santé. C'est très joli. Bon, les Gémeaux nous parlent d'une hygiène de vie. Santé, famille, on dirait que vous êtes en groupe, vous prenez soin de votre santé. Alors, soit par l'alimentation, soit votre santé émotionnelle ou votre santé psychique. D'accord? Ça veut dire quoi? On vous sent reprendre contact avec un réseau d'amis. Soit vous reprenez contact avec votre médecin et d'autres thérapeutes. On sent que la santé est très importante pour vous cette semaine. On nous parle aussi d'une santé, quand j'entends santé, j'entends aussi le mot Prost. Voilà, c'est santé en allemand. Eh ben, on va fêter, tu vois, on va faire santé, c'est aussi votre période d'anniversaire, les Gémeaux. Je vous souhaite déjà à tous et à toutes un joyeux anniversaire. Donc on va festoyer, hein. On va fêter en famille, effectivement, où on va se regrouper avec sa famille. On a une hygiène de vie maintenant où on impose peut-être une certaine hygiène de vie au sein de la famille.
Je vous sens en groupe professionnellement. Alors peut-être que pour certains, vous pouvez signer un contrat dans un milieu médical, hein, ou revoir vos assurances santé. J'ai quelque chose comme ça. On me parle de l'eau pour vous, hein, d'être en contact avec la nature, de repartir dans la nature. Je vous vois aussi naviguer, explorer, vous connecter à vos intuitions. L'eau, c'est ça pour moi. Hein. C'est vraiment, j'ai besoin, vous avez des moments où vous êtes en famille, où vous vous sentez bien avec la famille. Comme un renouveau, j'ai envie de redémarrer bien, des bonnes relations avec mes parents, avec mes enfants, avec mon conjoint, voilà, tout regroupé comme une sorte de renouveau. Ben, c'est votre cycle d'anniversaire 8, 9, 10, chiffre numéro 1, donc il y a un renouveau ici, très, très doux. Donc c'est une semaine déjà très, très, très douce pour vous. On va compléter, on va fêter ici, hein, j'ai le mot fête hein, qui revient très fort ici. On va prendre une carte pour la team des Gémeaux. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Voilà, il y a quelque chose qui pousse comme ça ici pour vous. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Je pense que ça pourrait être au niveau de la famille. Hein, vous voyez, on a des choses, on a des petits désaccords, on n'arrive pas à discuter. J'ai l'impression que maintenant, le Gémeaux a une communication plus naturelle. On se prend moins la tête, comme si vous venez d'avoir une idée et maintenant je vais la communiquer à ma famille. Je vais à un groupe peut-être, hein, si vous êtes leader, il y a quelque chose de naturel. On me dit de vous dire de partir à la montagne, de partir dans la nature, tout simplement. Pourquoi le message nature? Pour certains humains, ça veut rien dire, hein, mais pour d'autres, la nature, que signifie la nature? C'est là où on se ressource, hein. C'est là où on se sent bien. C'est là où on a de nouvelles idées. C'est là où les choses commencent à germer. C'est dans la nature que tout se passe. Il y a énormément de choses qui se produisent dans la nature. Donc je vous sens en contact avec des gens. Il y a un grand relationnel ici. Vous allez signer des contrats, créer des relations entre les gens. Hein, j'ai ici des relations saines. Avec la carte santé. On va prendre une deuxième carte ici pour la team des Gémeaux. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis les Gémeaux. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Ben bien sûr, comme vous travaillez les Gémeaux, ça c'est sûr. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà. Ben là, c'est pas du tout un message prédictif, mais c'est un message de félicitations. C'est un message où on parle d'union, de réunion. Je pense que certains, vous avez besoin de vous retrouver avec les vôtres. C'est un besoin naturel. C'est un besoin. C'est vital même, avec la carte santé. C'est là où vous êtes bien, ok? Je rappelle à tous les Gémeaux qui me suivent, mes coachés comme les nouvelles personnes, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous coacher et de vous accompagner pour une lecture intuitive personnalisée pour votre nouveau cycle d'anniversaire. Je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives, donc au lieu de 125 € habituel une lecture d'1 heure, eh ben ce sera à 79 €. Voilà, c'est pour vous les Gémeaux et ça se termine le 23 juin. Voilà, petite promotion pour vous. Donc c'est une semaine très douce. D'accord, où vous avez besoin d'être avec les vôtres, ou ça peut être le contraire aussi. C'est peut-être votre famille qui a besoin d'être avec vous aussi. Ok, voilà pour la team des Gémeaux. Merci infiniment pour votre confiance, ainsi que l'intérêt que vous portez à mes lectures intuitives. On va passer directement maintenant au Verseau.
Oh, les Verseaux, coucou, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vous fais un petit coucou tout particulier parce que j'ai beaucoup apprécié tous vos retours très positifs que vous faites en bas de mes vidéos ainsi que le soutien que vous apportez à ma chaîne. Merci infiniment, gratitude les Gémeaux, les Verseaux pour votre présence sur ma chaîne. Ok, on a une très belle carte, une des plus belles cartes qu'on a sorties de l'oracle Béline, dont je suis très fière de la porter entre mes mains. Pour vous les Gémeaux. Oh, pardon, pour vous les Verseaux. Je viens de terminer les Gémeaux, désolé, hein, mais c'est aussi le même signe, donc c'est votre confrère, hein. Donc on reste ici. Les Verseaux, la carte de la réussite, c'est une bataille. C'est comme si vos guides, l'univers, vous félicitent pour le parcours que vous êtes en train de clôturer, de terminer, ou que vous allez entamer maintenant. La carte de la réussite n'est pas forcément, alors pour nous les humains, nous ça veut dire, ah ben tiens, elle a sorti de la carte de la réussite, ça veut dire qu'à partir de cette semaine, tout va me réussir. Non, ce n'est pas ça. La carte de la réussite, c'est une carte de félicitations. C'est une carte déjà qui fait plaisir, mais c'est une carte qui soulage et qui vous dit bravo. Bravo parce que ce que tu as mis en place jusqu'à présent était ton parcours de vie, était exactement vers où tu devais naviguer et tu as terminé avec succès ce parcours de vie. Ce parcours de vie était peut-être difficile, paisible, peu importe comment ce qu'il était ton parcours de vie. C'est ok pour l'univers et c'était ok pour toi. Donc maintenant, fais-toi plaisir. Maintenant, essaye de t'octroyer des moments de plaisir. Nous avons envie de te voir te faire plaisir. Nous avons envie de te voir te faire plaisir, te mettre en avant. Parce que la réussite, elle est là. La réussite, on sait que tu travailles dessus. La réussite, c'est quelque chose qui va arriver de manière naturelle. Tout est mis en place ici pour toi, mon ami Verseau. Alors, ça, c'était le langage un peu angélique. Maintenant, le langage humain, qui fait plaisir, c'est une réussite d'examen. C'est une rencontre, c'est une réussite, ça peut être une réussite professionnelle. Ça peut être une réussite où vous allez rencontrer un homme qui va vous accompagner, qui va vous guider dans des projets que vous avez. Ouais, on a réussi de succès, magnifique. La carte de la réussite, c'est clôturer. Pour moi, ça peut être aussi clôturer, terminer. Je termine un dossier. Je termine une affaire juridique, c'est terminé. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Ça peut aussi vouloir dire, la carte réussite, que cette semaine, sur le plan comment dirais-je, de la loi de l'attraction, c'est de parler de votre réussite. De parler positivement sur vos réussites, d'exprimer aux autres vos réussites. Pour l'univers, ce que vous vivez cette semaine, c'est considéré comme une réussite. Pourquoi je me permets de souligner, de stabiliser le mot réussite? Parce qu'on l'a vu dans mes dernières lectures intuitives, où on parlait du guerrier. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé ça. Hein. J'ai vu vos commentaires, c'est incroyable. Ça vous parlait tout à fait. Un guerrier, il a besoin qu'on lui dise aussi qu'il a réussi. C'est ok pour l'univers. Ce que tu as mis en place, ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, c'est ok. Maintenant, on aimerait s'il te plaît, que tu te fasses plaisir.
Alors ça pourrait être typiquement, je vois ici des Verseaux qu'on bossé dur pour des examens, hein, qu'on trimé pour des examens ou pour avoir une entreprise. Voilà, voilà. Maintenant, fais-toi plaisir. Donc cette semaine, faites-vous plaisir. Ou l'univers va vous faire plaisir, ou on vous invite ici à vous faire plaisir. Et le plaisir peut commencer tout simplement dans la nature. C'est dans la nature où on se fait plaisir. C'est dans la nature où on se ressource. C'est dans la nature où on peut laisser nos intuitions nous guider. C'est dans la nature où se passe énormément de choses. Donc j'ai l'impression ici que cette semaine, vous allez vous faire plaisir, peut-être de manière très naturelle. Je sens certains qui vont complètement lâcher prise, d'autres vont peut-être se faire plaisir avec la famille, vont se faire plaisir peut-être au travail ou peu importe. Réussite d'examen, une semaine favorable pour signer des contrats, d'accord, pour déménager, bien évidemment pour jouer au loto aussi, pour vous faire, voilà, j'ai des choses comme ça, un peu dans la matière, un déménagement aussi, un emménagement, un changement. Alors, on peut aussi vous voir changer un petit peu votre domicile, les Verseaux. Les Verseaux, j'ai mentionné 2 fois le Gémeaux au début de votre lecture. Peut-être que vous allez signer un contrat avec un Gémeaux, reprendre contact avec un Gémeaux, réussir un projet avec un Gémeaux. D'accord? On continue, on va regarder une carte ici pour, c'est un très très beau combo ici, hein, pour les Verseaux. On continue, parfait, chiffre numéro 13, chiffre numéro 4, la paix. Cette carte, quand je l'ai, moi, elle m'apaise, cette carte. J'aime beaucoup parce que elle me calme déjà, et quand je l'ai entre mes mains, j'ai tout de suite le timbre de ma voix qui diminue automatiquement parce que j'ai l'archange Azraël ici entre les mains. La carte de la paix, c'est la plus belle carte. Parce que c'est vraiment ce que l'humain désire au plus profond de lui, c'est de vivre une semaine paisible, c'est d'être en paix avec soi-même. Et ce sera une semaine comme ça, ok, une semaine paisible. Laissez le passé derrière vous, les Verseaux. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc là, les Verseaux, si ce message il n'est pas clair pour vous, moi, je ne sais pas quoi faire de plus. Quand tu vois l'archange Azraël ouvrir les bras et qu'on te dit « c'est ok, c'était ce parcours, c'était ce parcours, c'était ta mission de vie, tu l'as réussi, c'était pas facile mais tu as appris des choses. Maintenant, s'il te plaît, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. » Alors là, on a peut-être des prières, des contacts avec l'univers. On peut avoir la loi de l'attraction pour d'autres. Travailler avec la loi de l'attraction, ok? Chiffre numéro 4, pour moi, c'est une réorganisation. On s'organise. Et puis, tout simplement, moi, j'ai juste envie de vous dire que je suis fière de vous. Soyez fiers de vous. Un très très beau message aussi, principalement pour les hommes Verseaux. Ok. Voilà, on va prendre encore une carte ici pour les Verseaux, c'est très doux. Hein. 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. N'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous savez, des fois, on est seul, on se dit, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Cet instant-là présent,
c'est un moment hyper important de votre vie. C'est là où tout se passe. Ça vous parle pas? Je vous explique. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments d'obscurité, c'est là où tout devient plus clair. On doit vivre des moments de calme pour pouvoir voir les différentes options. J'ai l'impression que vous avez de la peine à vous décider, mais vous allez prendre, déjà vous allez vous faire plaisir les Verseaux, et vous allez réussir. Vous voyez, là j'ai des réussites d'examen. Pour d'autres, je vous sens quand même lâcher prise. Hein. Pour d'autres, cette semaine, je vous sens quand même lâcher prise, les Verseaux. Ok, très 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 beau tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Namasté les Verseaux. C'est parti, on continue, on va aller regarder les Vierges. Allez, c'est parti, on regarde. Waouh, papa, c'est beau. Allez, coucou les Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 29 au 4 juin. Je parlais de la paix là tout à l'heure au Verseau, et c'est incroyable, je sors la paix pour nous. C'est beau. Alors je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit là. Donc pour moi, la carte de la paix, c'est une carte... elle est très individuelle, cette carte. C'est soit je décide vraiment de plus me prendre la tête. Je décide, c'est une prise de décision. Cette carte, elle est belle, mais elle peut pas parler à tout le monde. Je veux dire, c'est je prends la décision de vivre en paix. Je prends la décision de vivre une relation paisible et passionnée. Alors ici, on a envie de parler d'amour. On a envie de parler de passion et de paix. Chiffre numéro 31, chiffre numéro 4. Donc, on a peut-être un coup de foudre. On a quelqu'un qui arrive. On a une relation sentimentale passionnelle. On a des Vierges qui ont envie de vivre plus paisiblement. J'ai l'impression que vous en avez marre de tout ce qui est problème, bavardage, tout ça. Je vous vois en paix. Alors déjà, je vous vois en paix avec vous-même cette semaine. Je vous vois dans la nature. Je vous vois donner une nouvelle direction à votre vie. La carte de l'homme, pour moi, c'est prendre des décisions. Je prends la décision d'être en paix avec moi-même cette semaine. J'écoute mon intuition. J'écoute mon intuition. Et ça vous réussit, les Vierges. Donc ici, quand on est un peu comme ça, on est un peu distant par rapport aux autres, parce que on peut clôturer une relation sentimentale qui ne vous apporte plus de la paix. Ça peut être ça aussi. On peut décider de ne plus reprendre contact avec quelqu'un parce qu'on désire la paix. La paix, pour moi, c'est une question de choix et de décision. Cette carte peut être très stricte chez moi, parce que la paix, ça a un coût très cher. Pour moi, ça c'est du luxe pour moi. Ça coûte très cher. Ça, c'est des millions, ça. C'est pas tout le monde qui a la paix dans sa vie. Celui qui a la paix, c'est quelqu'un qui vit une vie enrichissante pour moi. Donc ça coûte très cher. Donc pour moi, la paix, c'est une question de prise de décision. Hein, je décide, je ne veux plus de conflits, je ne veux plus de problèmes, je veux être en paix avec moi-même. Et je vais le dire, je vais l'exprimer. J'ai envie d'une relation sentimentale paisible. J'ai envie de vivre une relation passionnée. Alors, les Vierges, attention. Ouais, je pointe du doigt, c'est pas bien. Attention, les Vierges, on l'avait vu dans le tirage sentimental du mois de juin, que on pouvait être un peu distant parfois avec nos partenaires.
La carte passion, tu vois, elle vient dire exactement la même chose. Hein? Lâchez peut-être un petit peu, soyez en paix aussi par rapport à votre travail, lâchez un peu le travail et vivez maintenant cette passion avec votre partenaire, de vraiment d'exprimer à votre partenaire ce que vous désirez dans cette relation sentimentale, afin qu'il puisse comprendre. Pour d'autres vierges, je suis bien consciente que la carte passion, c'est pas du tout ça, mais pour d'autres vierges, la carte passion, c'est la passion professionnelle. C'est votre passion. Vous allez montrer au monde votre passion. Alors, soit vous lâchez un peu ce qui vous passionne, donc ça veut dire le travail, peut-être lâcher prise un petit peu par rapport au travail, ou peut-être que vous avez plus de contact avec la nature cette semaine, vous lâchez un petit peu les vierges. Vous allez montrer au monde votre passion en fait. On aime comme vous travaillez, on va vous le dire, hein, on aime comme vous travaillez avec passion et ça se voit. Pour d'autres, ben, ça peut être une rencontre passionnelle, fusionnelle, une nouvelle personne que vous allez rencontrer cette semaine du 29 au 4 juin. Des sensations très douces et d'amour. Merci infiniment. 4 de Raphaël, il y a de la guérison par ici. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions, les vierges. Écoutez attentivement ces messages parce qu'ils sont doux pour nous. On a travaillé dur tout cet hiver. Hein. Les vierges, ben, en automne, en hiver, au printemps, ça bosse dur. Là, c'est bientôt le début de l'été. Prenez conscience de vos émotions. Partez un petit peu plus dans la nature. Si vous êtes au bord de la mer, je vous invite à marcher pieds nus au bord de la mer ou au bord du lac. Reprenez le contact avec la terre. Ok, on va regarder les autres signes de terre, mais ici on vous invite à reprendre contact avec la nature. Les pierres, la terre, ok. Ce qui vous passionne, peut-être que vous pouvez travailler dans un milieu naturel, hein, ça peut être ça aussi. Ok, produit bio. On continue, je vais juste prendre une carte ici pour la team des vierges. Alors c'est assez doux, hein. C'est très 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 doux. 2 de la prospérité, on a envie de parler d'un petit peu d'argent par ici. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Ça, c'est important pour nous. Hein. Je sais que c'est fragile, mais en tant que vierge, hein, on aime bien se donner des conseils entre nous, de vierge à vierge. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place, vraiment, il faut qu'on sente cette passion. D'accord ? Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc on vous voit vraiment... Alors, il y a le travail. Hein. Eh oui, c'est ça. Même si je parle de paix et de passion, pour moi, la passion, c'était effectivement sur le plan professionnel, parce que je pense que là, vous êtes en train de trouver un équilibre entre le privé et le professionnel. Voilà pour cette semaine. C'est très doux, hein, ici. Pour la team des vierges, on va aller regarder les taureaux qui vont très très bien. Voilà, ils ont de l'appui. Ah, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour les taureaux, chiffre numéro 39. Alors ici, on demande de l'appui. Donc, la carte échec, c'est une problématique, un problème qui pourrait surgir cette semaine. On commence à voir que il y a peut-être un événement qui ne se passe pas comme vous le désirez. La carte échec nous parle de stratégie. On vous invite à être un peu plus stratégique. On vous invite peut-être à demander de l'appui. Demander de l'aide, demander du soutien sur le plan professionnel, émotionnel, amical.
Déjà, je vais vous poser la question, est-ce que vous savez demander de l'aide, demander de l'appui? Alors, ou peut-être ça peut être l'inverse, hein, on peut vous demander de l'appui et là, vous n'êtes pas en mesure d'aider. Donc là, on a le taureau qui dit non. Alors, échec, appui, on peut avoir besoin de votre soutien. Et puis là actuellement c'est un peu fragile pour vous et là vous dites non, désolé, là je ne peux pas vous appuyer sur ce dossier, là habituellement je peux, mais là je ne peux pas, je ne suis pas disponible. Donc là vous apprenez à dire non pour certains. Pour d'autres, il y a une situation peut-être un peu difficile ou fragile cette semaine, à vous de demander de l'appui, d'accord, à demander de l'aide. Alors maintenant, ça dépend. Hein. Si on sait demander de l'aide, cette carte fait résonance. Et puis sinon, moi, je ne sais absolument pas du tout demander de l'aide. Là, ça pourrait être un peu compliqué parce que vous allez traverser peut-être cette semaine quelque chose d'un peu plus difficile et vous aurez besoin de l'appui de l'extérieur. Ça peut être l'appui de l'univers, absolument. L'appui de vos anges, l'appui d'un établissement, l'appui d'une amie, l'appui de votre partenaire, un soutien auprès de la maison, dans la maison. Vous voyez, on continue, on va regarder avec l'oracle des anges, 7 de Michel. Il y a une meilleure, voilà, il y a quelque chose qui bloque. Hein. La carte échec, ça me parle aussi un petit peu d'une sorte de blocage. Hein. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Négligez pas les détails. Ouais, alors peut-être que vous êtes... c'est un peu comme les vierges, hein, les taureaux, hein, toujours signe de terre, voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je préfère partir sur ce chemin seul, je vais pas trop demander de l'aide. Apparemment, cette semaine... Voilà, vous pouvez demander de l'aide parce que vous vous fatiguez peut-être un peu trop et puis il y a des choses que d'autres pourront peut-être mieux vous aider. Vous pouvez peut-être être à un carrefour de votre vie où vous réfléchissez sur quelle voie prendre. Ça peut être ça aussi. Et on vous invite peut-être à réfléchir cette semaine sans prendre trop de décisions. Donc, ce n'est pas une semaine où on prend des décisions. Là, c'est plus une semaine d'analyse, on regarde et on demande de l'appui. Ok, au besoin. Ok, voilà. Mais là, tout d'un coup, j'ai un mot, tu vois, qui vient là. Non, ils ne savent pas demander de l'appui, tu vois. Non, ils ne savent pas demander de l'appui. Donc, non, ils ne savent pas demander de l'appui. Donc, ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Si vous travaillez dans une structure, je ne sais pas, voilà, demandez de l'aide à vos collègues. Oui, mais non, mais parce qu'elle, elle travaille pas comme moi, lui travaille comme... C'est pas grave, peu importe. Cette semaine me semble une semaine un petit peu fragile pour vous. Vous pouvez déléguer ou d'apprendre à déléguer, d'apprendre à faire confiance. Ça peut être ça aussi, hein, le message pour cette semaine. Allez, c'est parti. On va prendre une autre carte ici. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà, moi c'est plus une question de délégation. Je ne sais pas si vous savez déléguer ou demander de l'aide. En tout cas, ici on vous pousse à demander peut-être du soutien à un directeur ou à un mentor ou à une personne qui a plus de compétences que vous. D'accord ? Vous avez besoin d'un appui, d'une direction, d'un comité de direction, d'un chef d'entreprise, pardon. Ouais, ou voilà, d'un chef d'entreprise ou d'un établissement. D'accord ?
Voilà pour la team des taureaux. Et puis d'une pierre deux coups, je vais bondir sur un autre signe de terre. Ici, nous allons... Ah là là, magnifique pour les signes de terre. Ah, j'aurais dû commencer par le Capricorne. Zut, c'est pas grave, les autres signes de terre n'auront pas entendu. Alors, on a sorti la carte bleue, les Capricornes. Hello, coucou. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien avec la carte bleue, donc c'est que ça va bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Capricornes et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Alors, ce que j'aime beaucoup, alors la carte bleue dans le Béline, c'est la carte la plus puissante. Elle annule toute carte négative qui pourrait être autour. Donc là, on n'a aucune carte négative, on a du plaisir, on a la passion, enfin, on n'a que des cartes positives. Pour moi, la carte de l'automne, c'est je laisse tomber. En automne, on a les feuilles qui tombent. Je laisse tomber. Donc pour moi, c'est je laisse tomber. C'est une semaine où je laisse tomber. Hein, alors, qu'est-ce que vous laissez tomber? Moi, je sais pas. Mais en tout cas, ce sont des feuilles mortes, quoi. Il y a des choses on n'a plus besoin de bosser dessus, quoi. Il y a plus besoin... Voilà, il y a des choses qu'on... Alors, c'est le lâcher-prise. Pour moi, la carte de l'automne, c'est typiquement le lâcher-prise. Je me fais confiance, je sais que ça va bien, donc ça, je laisse maintenant, je laisse tomber. Alors, je te pose une question, à toi de voir, parce que ça reste très personnel. Quelles sont les situations que tu peux laisser tomber cette semaine? Quel est ce trait de caractère que tu peux laisser tomber cette semaine qui te ferait du bien? Que dois-tu lâcher prise? On me dit que ce que tu vas lâcher prise, ce que tu vas laisser tomber, c'est positif. Je laisse tomber le célibat. Je laisse tomber cet homme toxique. Je laisse tomber cette femme toxique. Je laisse tomber cette opportunité qui n'en est plus une. Je laisse tomber, peu importe, j'en ai des millions de choses qu'on laisse tomber. Donc à toi de voir, peu importe, ce que tu laisses tomber, c'est positif. Parce que tu lâches prise sur quelque chose et on a du positif qui vient tout de suite, droit derrière. La carte de l'automne, moi j'entends aussi le mot autonomie. Donc on gagne en autonomie, vous allez peut-être signer un contrat, vous vous lancez peut-être à votre compte, vous avez besoin d'être seul, vous lâchez le salariat, ça peut être ça, pour vous mettre à votre compte. On a la carte bleue qui est au-dessus, on complète. Bon, moi j'ai une réussite, j'ai un succès, bon. Ici, on me parle de homme, nature, succès. Donc, moi, j'ai l'impression que tout vous réussit. Voilà, tout simplement. Voilà. Quand je dis tout vous réussit, c'est-à-dire que tout est fait de manière naturelle. Comme si cette lecture intuitive, on me disait, mais écoute, Elena, n'en parle pas trop. Laisse la nature faire les choses. Laissons, c'est beau, hein. Laissons, c'est très beau comme message, laissons les choses se faire de manière naturelle. Laisse la nature opérer. Laisse la nature opérer. Ça viendra. Laisse les choses tomber. Laisse la nature, parce que la nature fait très bien les choses. Laissons le naturel. Laisse tomber. J'ai envie de parler de l'eau. Parce que la carte bleue, l'eau, j'ai l'eau ici en dos de deck, j'ai encore l'eau ici avec la stérilité, l'eau. Alors, l'eau pour moi, j'entends le système lymphatique, j'entends avec l'eau que peut-être vous allez travailler dans une entreprise en contact avec l'eau. Hein, voilà, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de contact avec la mer ou le lac ou la piscine. L'eau pour moi c'est la nature,
Ok, donc il y a quelque chose de très naturel. Je pense que vous lâchez quelque chose de très profond ici, les Capricornes. C'est très joli. On va prendre une carte ici. Roi de Gabriel. Ça, c'est tout à fait vous, ça. Roi de Gabriel, généreux. Source d'inspiration et enthousiasme. Vous avez une bonne position ici, donc ça va les rois. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Comme les rois. Tu vois, les rois, les reines, les riches, hein, tu vois, ils se prennent pas trop la tête. Ils laissent tomber certaines choses parce qu'ils savent que ça va venir. Tu vois un peu cette attitude. Votre expérience mène à la réussite. Ici, juste la carte d'à côté, c'est juste la carte de la réussite, au cas où, hein, mais bon, bref. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Voilà, donc, moi, je vous vois assis sur un trône. Tout est sous contrôle. Vous avez laissé tomber certaines choses parce que, voilà, mais tout vous réussit. Homme, succès, tout vous réussit les Capricornes. C'est un très très beau tirage ici pour vous. On va prendre une deuxième carte. 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position de roi. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec les autres. Alors, pour moi, l'automne, c'est aussi dire non. C'est refuser, c'est dire non. Je laisse tomber. Hein. Super. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on continue avec les cancers. Oh, rapidité, amour, coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci infiniment pour vos likes, vos partages et vos commentaires en bas de mes vidéos. Avant de démarrer cette lecture intuitive, je voulais vous informer les cancers que pour votre période d'anniversaire, je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc le rabais il est valable jusqu'au 23 juillet. Vous pourrez obtenir donc moins 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure, donc au lieu de 125 €, 79 € une séance en direct avec moi. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp, vous avez le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner, de vous guider. Bon, on a la carte rapidité, amour. Rapidité, amour. Chiffre numéro 29. Alors, 29... 29, 9 plus 2, ça fait 11. On nous parle d'union, alors d'union rapide, à voir. Hein. Alors, ouais. Alors, pour moi, amour rapide, c'est assez juste pour le cancer. C'est assez juste pour le cancer. Je m'explique. On peut nous parler d'une relation flamme jumelle ou d'une relation très intense, d'une relation où vous vibrez. On peut rencontrer quelqu'un. Donc c'est typiquement pour cette semaine du 29 au 4 juin, on pourrait avoir ce qu'on appelle un coup de foudre. Faire une rencontre. La carte rapidité, amour, c'est travailler de manière... on parle de sa passion. Hein, et très rapidement, on rencontre quelqu'un qui peut vous aider dans un projet. Hein, on a ici la carte succès homme nature. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et puis qui pourrait vous aider dans un projet qui vous passionne complètement. Vous êtes passionné, je sais pas, moi je donne un exemple. Passionné par les cristaux, eh ben, on va vous aider, on va vous accompagner à créer une structure là-dedans. Ou passionné par de la poterie, passionné par l'art, par l'éducation, peu importe. Peu importe. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à mettre en place votre passion, premièrement. Deuxièmement, oui, c'est ça. C'est une relation
Alors, soit on vous dit que vous allez trop rapidement sur le plan sentimental et qu'on vous invite à savourer et à prendre le temps cette semaine, sans aller trop rapidement, savourer ces instants avec, avec l'être aimé. D'autres, on a un coup de foudre, c'est voilà, ça vous tombe dessus. J'ai quelque chose qui vous tombe dessus ici. Amour, rapidité. Amour, rapidité, on peut être très individuel et puis enfin on se donne beaucoup d'amour. Je m'aime. Amour, rapidité, c'est... On va compléter avec, avec une autre carte. J'ai quelque chose de très doux, mais effectivement de rapide. Mais de très doux. Alors, on va vite se rencontrer. Il faut qu'on se rencontre. Je dois discuter avec... Ah, chiffre numéro 16. Changez votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine. Hein, quelque chose de rapide ici. Les cancers, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Ok, donc là, ça peut chambouler un petit peu. Chiffre numéro 16, 16, 17, chiffre numéro 7, ça peut aller un peu vite, mais, moi ici, on me parle d'intuition. N'allez pas trop vite, ok? Prenez vraiment votre temps, parce que j'ai l'impression que on peut vous contacter en vous disant, ben voilà, on a un contrat signé, est-ce que vous êtes d'accord? Je vous vois pas dire un oui peut-être tout de suite, parce qu'on vous dit, attendez, je vais juste prendre le temps pour y réfléchir. Tu vois, cet ange, l'archange Samuel, il est là, il regarde. Ah, ça peut être une opportunité financière. Une opportunité dans un secteur qui vous passionne, une opportunité pour une maison, une opportunité pour une entreprise. Vous aimeriez peut-être vous mettre à votre compte. Il y a quelque chose qui vient assez rapidement. Hein. Ouais, et ça peut être une opportunité professionnelle. Mais si c'est professionnel, c'est dans un secteur qui vous passionne. Vous aimez et on vous sent peut-être dire oui assez rapidement, c'est-à-dire carrément cette semaine. Ouais, ok. Et ça pourrait complètement chambouler ou changer votre vie. On continue. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Mais qu'est-ce qui vous passionne? Ah là, j'ai bugué là. Il y a quelque chose qui vous passionne. Seulement que là, on parle de matériel et là, on parle d'amour. Alors, soit c'est du matériel. Moi, j'ai l'impression, quand je parle de matériel, je suis dans la matière. Donc, c'est-à-dire changement de domicile, un changement de contrat, vous venez de recevoir votre diplôme, par exemple, hein, vous venez d'avoir un diplôme, puis automatiquement, on vous propose un poste, où il y a, vous vous êtes inscrite dans un cours et il manque plus qu'une place, voilà, donc, et puis vous réfléchissez encore si vous avez les possibilités financières, donc là, c'est un grand oui, on nous dit, allez-y, parce que ça va changer votre vie, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous, les mêmes passions que vous. Alors je vous vois peut-être prendre contact ici avec un mentor, quelqu'un qui travaille aussi dans ce milieu-là, qui pourrait vous accompagner et vous aider. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, il y a quelque chose qui vous passionne. Malheureusement, je ne peux pas parler de toutes les passions, hein, d'accord? À vous de voir. Je vais vous citer peut-être quelques passions. J'entends ici tout ce qui touche la famille, l'éducation, l'accompagnement, le soutien, l'aide. Ouais, ça se rejoint.
Rapidité, ça peut être dans le milieu de l'automobile. Qu'est-ce qui est rapide encore? Ambulancier, avec le rouge. Ça peut être une nouvelle formation, d'accord? Une entreprise qui a la couleur rouge ouverte, ok? Donc c'est un grand oui si vous signez un contrat cette semaine, d'accord? De toute façon, cette carte rapidité, elle est entourée de cartes positives, donc pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. On va regarder ici la team des poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien là et vous vous faites plaisir. Chiffre numéro 10. Et c'est comme ça depuis ce printemps. Hein, depuis ce printemps, on a la carte présent. La carte présent, c'est se faire plaisir. Soit l'univers vous fait plaisir à décider que voilà, c'est comme ça. On vous offre, on vous donne, vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Alors ça veut dire quoi? Recevoir un présent, un cadeau, vous savez, des fois, les cadeaux, ça n'a rien de pécunier. Hein. Nous, les humains, ben, on pense souvent à l'argent. On pense souvent à l'argent, mais j'ai l'impression que l'univers va vous offrir la paix. Ou l'univers va vous offrir des instants de plaisir. L'univers va vous offrir la possibilité de semer. Hein, avec la carte printemps, vous allez peut-être cueillir maintenant ce que vous avez semé. Hein, au printemps, on voit les fleurs qui poussent. Donc ici, on a des nouvelles opportunités ici pour les poissons. Alors bien évidemment que c'est un commencement, chiffre numéro 10, pour moi, il y a quelque chose qui démarre. Je vous invite à aller dans la nature. Je vous vois prendre contact avec des gens de manière naturelle, c'est-à-dire fructifier de l'argent de manière naturelle. Vous allez rencontrer un homme. Cet homme, c'est avec lui que vous allez... alors attention. Quand on parle d'homme, ici, ça peut être aussi une femme dirigeante, hein, voilà. Mais c'est un homme à responsabilité ou une femme qui gère des choses très importantes. Donc un mentor, on va dire plutôt un mentor, d'accord? Vous avez besoin d'être accompagné par des gens qui ont plus de compétences que vous, les poissons. C'est-à-dire que l'univers va vous mettre sur votre chemin un cadeau. Ce cadeau, ce présent, n'est pas un cadeau pécunier, c'est pas du fric, c'est pas de l'argent. Voilà, c'est un cadeau. Et un cadeau peut être une personne, absolument. Des fois, on peut simplement être en contact avec une personne qui va nous ouvrir des portes. Voilà. Et ça, c'est une opportunité. C'est un cadeau. Donc, si vous êtes étudiant par exemple et que vous venez de terminer vos études, je ne sais pas moi, vos études de médecine par exemple, eh ben, l'univers peut vous mettre sur votre chemin cette semaine des contacts avec une association de médecins, et puis tout d'un coup tu as un médecin qui termine sa carrière et puis qui lègue son cabinet, ou voilà, ça c'est un cadeau, voilà, par exemple, hein, tu vois, ou en disant ben voilà, ben, j'ai mon cabinet, je termine fin septembre et je cherche quelqu'un qui repasse, voilà, ça c'est un cadeau. C'est-à-dire, quand on dit la carte présent en fait, chiffre numéro 10, vous invite à être attentif. Voilà, donc là, il n'y a pas de Netflix, hein, il n'y a pas de procrastination cette semaine, il n'y a pas de je reste à la maison, il y a je reste attentif aux opportunités qu'il y a autour de moi. Ok, attention aux opportunités, il y a des choses qui sont peut-être en train de fleurir, mais vous ne les voyez pas. Hein. Pour d'autres, vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé. Et puis avec la carte du printemps, bon, ben on peut tirer jusqu'à la fin du printemps, aller jusqu'à la fin du mois de juin.
On peut ici voir des opportunités solaires, des choses qu'on va vous transmettre, on va vous donner. Ok. Et puis on parle aussi de réussite, d'examen, avec la couronne. Peut-être que vous allez être, vous allez obtenir un poste à responsabilité. C'est ce que je ressens ici. Vous êtes peut-être nommé directeur ou cadre supérieur, hein, ici avec la couronne. On continue pour les poissons. On continue. Ok. On continue. Et nous avons ici chiffre numéro 15, chiffre numéro 6 pour les poissons, la décision. L'archange Jophiel, il est là cette semaine avec la team des poissons. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc là, il y a des choses qu'on se libère ici. Hein. Libérez-vous. Il y a des opportunités qui arrivent, donc il faut vraiment ouvrir la porte, il faut sortir en fait, je dirais même sortir dans la nature. J'ai des opportunités, mais il faut vraiment aller, pas aller les chercher, mais être aux aguets. Voilà, c'est une semaine où on vous invite les poissons à être aux aguets. On sort de la cage ici, parce qu'il y a des décisions qui vont être prises, des décisions importantes ici pour la team des poissons. On continue. 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Super. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure ici, j'aime bien cette phrase, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Ici, j'ai la carte nature, homme, succès en dos de deck. Les poissons, vous avez une force, et ça vous appartient, de tous les autres signes du zodiaque, c'est vous. Les autres, ils n'ont pas cette compétence. Vous avez cette compétence de fructifier de l'argent. Vous avez cette compétence de transaction. Si ce n'est pas de l'argent, mais c'est de faire des échanges intéressants. Donc, pour ces échanges intéressants, vous devez vous rapprocher de gens qui vous ressemblent. Vous n'avez rien à faire avec des gens qui ne parlent pas votre langage, qui ne voient pas les choses comme vous. Donc je vous vois soit rencontrer un homme, un mentor, ou une femme à succès, ou vraiment quelqu'un qui va, tout comme vous, faire fructifier, ou voilà, quelqu'un qui réussite à un examen, qui a les mêmes compétences que vous, en fait, tout simplement, qui a les mêmes compétences que vous. Et donc là, on a un nouveau départ, hein, donc on va, alors, quand on dit nouveau départ ou fin heureuse, c'est exactement la même chose, hein. C'est comme quand je dis l'ouverture et la fermeture, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que nouveau départ ou fin heureuse, ça veut dire on termine avec succès ces examens, ce qui nous fait maintenant un nouveau départ. Voilà. On peut terminer dans une entreprise et démarrer tout de suite après dans une nouvelle. C'est ça, hein? Voilà. Donc c'est une clôture, mais une ouverture aussi en même temps. Magnifique. On continue ici avec la team des balances. Oh oh, coucou les balances. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Dis donc, on a des cartes un peu dures ici pour vous, mais c'est ok pour moi. Donc on a la carte obstacle pour vous cette semaine. Alors la carte obstacle, elle évoque quoi pour vous déjà de manière individuelle? Qu'est-ce que la carte obstacle pour vous évoque? Certains, c'est je prends un peu de recul avant de sauter. Je vois un obstacle dans mon parcours de vie. Je le vois en fait.
Donc, j'y vais pas. Hein. Donc, je vois un obstacle, hein, comme quand on marche, ah bah tiens, je vois un obstacle, je m'arrête, je recule et je réfléchis. Donc là, on a des balances qui peuvent percevoir ou voir une problématique ou un conflit ou un obstacle. La balance n'avance pas, elle va reculer peut-être d'un pas cette semaine et je réfléchis. Donc là, on est complètement dans votre énergie, ça vous adorez. Les balances, c'est beaucoup de réflexion, de contrôle, d'analyse. J'ai besoin de prendre un peu plus de temps. Alors, sur le plan sentimental, c'est pas très positif, dans le sens où on sent que peut-être un obstacle avec ce partenaire. On a la balance qui prend un peu de recul cette semaine. Je m'emballe pas trop, je prends un peu de recul. Ou ça peut aussi vouloir indiquer je réfléchis. Chez la balance, c'est assez positif ce combo. Pourquoi? Parce que vous avez souvent un temps d'avance, les balances. Pour certains, c'est grâce à votre intuition. Pour d'autres, c'est grâce à votre intellect. Et puis pour d'autres, c'est grâce à votre intuition plus votre intellect. C'est-à-dire que vous savez que là, ça va pas être possible. Cette semaine, ça va pas être possible. Par contre, ça va être possible. Donc, je vais y réfléchir. Je laisse cette semaine passer. La carte obstacle, pour moi, vous voyez déjà qu'il y a une barrière. Hein. Donc, il y aura peut-être une difficulté de communication avec quelqu'un, une fragilité au sein de la famille, un obstacle peut-être avec un homme ou avec une femme, et ça vous pose, vous comprenez pas pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce qu'il y a une barrière, pourquoi est-ce qu'il y a cet obstacle, et là vous aimeriez comprendre. Et donc je n'avance pas, j'aimerais comprendre. Ok, on peut aussi avoir pour certaines balances peut-être un non ici. On peut vous dire un non, par exemple, pour un poste, ou on peut vous dire non, on vous met une barrière, en tout cas, on va vous dire peut-être non, peut-être pas pour cette semaine, pour la semaine prochaine. Ça peut aussi vouloir indiquer que la balance va nous dire non, ou mettre une barrière. C'est-à-dire que comme vous voyez, comme vous avez des intuitions et comme vous avez contrôlé, vous avez analysé les choses, si vous êtes par exemple chef d'entreprise ou directeur ou un homme à succès ou un dirigeant ou une dirigeante, vous voyez déjà une problématique avec un collaborateur ou autre, là, moi je dis non. Après mûre réflexion, je dis non. Ce partenaire, je dis non. Cette femme, je dis non. Ce partenariat, je vois cet obstacle, je ne suis pas en confiance, je dis non. Je dirais plutôt que c'est pas votre intellect, hein, parce que moi je fais une grande différence entre le mental et l'intuition. Je dirais plus que c'est votre intuition. Parce que j'ai l'eau ici, j'ai l'eau encore ici. Je pense que c'est votre intuition qui vous dit je le sens pas, je ne la sens pas, je ne sens pas ce job, je ne sens pas. Et pour moi, c'est votre intuition. Donc, votre intuition vous dit juste. Si vous ressentez qu'il y a une barrière, c'est-à-dire de manière naturelle, non, je n'irai pas. Ok, donc vous dites non ici. On va regarder ici, on va prendre une carte. Hop, une carte comme ça. Hop, bien s'entourer, chiffre numéro 5. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Voilà, tu vois, quand je disais là tout à l'heure, on ne sent pas cette personne et vous dites non. Ça, la balance, elle le fait de manière très naturelle. Hein. Vous avez cet instinct, vous avez cette fibre intuitive, une bonne partie des balances. Un truc, non.
Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté. Oups, la carte, elle est tombée. Je ne peux pas aller la chercher de l'autre côté. Ouais, ça c'est un signe. Donc, j'arrive pas à voir la suite. Donc, c'était la carte de bien s'entourer. J'ai l'impression qu'il y a des gens qu'il va falloir laisser tomber. La carte est tombée de manière très naturelle. Quand on dit bien s'entourer, c'est vraiment s'entourer de personnes qui vous ressemblent. N'oubliez pas, hein, il y a une phrase que l'on dit, hein, on est le résultat de la somme de personnes que l'on côtoie. Hein. Donc je pense ici que nous avons des balances qui, vous allez laisser tomber des choses ou des personnes parce qu'il y a un obstacle. Et là, quand il y a un obstacle, quand il y a un blocage, alors je vous le dis tout de suite, si cette semaine vous sentez qu'il y a un conflit avec quelqu'un, que ça ne joue pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé comme ça, enfin, on laisse tomber, ok? Parce que la carte, elle est carrément laissée tomber. On vous invite à bien vous entourer. Entourez-vous de personnes qui pensent comme vous, qui réfléchissent comme vous, des gens à succès, des gens qui visent le haut, des gens naturels. Hein? Fiez-vous à votre intuition. Ok, super. Moi, je vais reprendre une autre carte ici pour la team des balances. Bien s'entourer. Donc, la carte qui est tombée, c'est la carte bien s'entourer. Voilà. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique. Replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors, sur le plan émotionnel, ça c'est assez individuel, donc je suis sur une lecture intuitive générale, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire un tirage personnel, hein, mais quand on a une carte bien s'entourer qui tombe, c'est qu'on a quelqu'un qu'on doit laisser tomber. Si vous sentez que vous vous emballez un peu trop sur le plan émotionnel et que vous sentez qu'il y a des obstacles, parce que j'ai l'impression que vous avez les papillons dans le ventre, hein, et que vous vous emballez un peu trop. Alors, ouais, ça c'est délicat, ça. Ça c'est délicat parce que il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur une relation et tout se passe bien, que émotionnellement vous vous sentez bien, c'est que cette relation va partir vers un engagement parce qu'il n'y a pas d'obstacle, ok? Et vous avez mûrement réfléchi et vous voyez que vous êtes bien entouré, vous voyez que c'est la bonne personne. Pour d'autres balances, si vous vous emballez trop, vous sentez qu'il y a des obstacles, à chaque fois ça joue pas, il m'a pas appelé, elle m'a pas appelé, je sais pas, ça bloque, il veut pas. Si ça bloque, laissez tomber. S'il y a une barrière, laisse tomber. La carte, elle est tombée, laisse tomber. S'il y a une barrière, on te dit non, laisse tomber. C'est non. Que te dit ton intuition? Est-ce que ton intuition te dit oui? Est-ce que ton intuition te dit non? C'est pour ça que c'est assez délicat, tu vois. Mais si on me dit, moi, on me dit au vu de mon tirage, que si tu te retrouves face à une barrière, si tu te retrouves face à un conflit ou face à un non, on me dit de te dire, laisse tomber. Si tu sens que tu as un entourage qui ne t'accompagne pas, qui ne t'aide pas dans tes projets, laisse tomber. Laisse tomber. Entoure-toi de personnes qui réussissent, de personnes qui voient la vie d'une autre manière, hein, de la même manière que toi, mais je veux dire qui visent haut, d'accord? Très souvent, on a un entourage, malheureusement, qui nous pousse pas vers le haut, qui nous font stagner tout simplement. Peut-être pas régresser, mais stagner. Je vous vois parfaitement parler d'un projet. Ah, mais j'ai envie de faire ci. Et puis, tu as une autre personne à côté qui te dit, mais non, mais écoute, avec ce qui se passe maintenant. Voilà. Donc, on vous laisse, hein, on vous stagne.
viser haut parce qu'ici, nous avons des balances qui visent très haut et qui sont en train de réussir. Ok? Voilà, ce tirage est un peu fragile ici pour vous, les balances. J'espère que vous avez compris le message. On va prendre un signe. On va prendre les béliers ici, signe de feu. Magnifique. Bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On va parler d'argent ici, de ressources, et on va parler du pardon. Permettez-moi de commencer par la carte pardon. Pardon, pour moi, c'est aussi... Alors, c'est présenter ses excuses, c'est se pardonner à soi-même, c'est donner aussi. Pardonner, c'est donner. Alors, on peut sentir ici des béliers qui vont recevoir une somme d'argent, qui peuvent donner de l'argent, vous pouvez investir, vous allez peut-être recevoir une entrée d'argent, ça peut être sous forme de bonus 13e salaire ou 14e salaire, ou un retour sur investissement. Hein, si vous êtes entrepreneur, cette semaine est relativement bonne, on peut avoir un bon revenu, un bon chiffre d'affaires qui va démarrer ici pour le mois de juin. La carte argent, je vous vois en contact. Alors, argent pour moi, c'est pas boum bah on reçoit de l'argent bah voilà tout de suite cette semaine. C'est pas que ça. Argent, c'est l'art d'être avec les gens, c'est l'art de la communication, c'est l'art de fructifier de l'argent. Je pense que vous allez être en contact avec des gens qui vont vous aider à fructifier de l'argent. Voilà, donc homme à succès, c'est encore une fois, je me répète avec ce que j'avais dit tout à l'heure, je peux vous voir échanger avec un mentor, hein, avec une personne, ou peut-être que vous allez présenter des excuses à un département, à votre chef, à une direction, à des politiciens, à des ministres. Voilà, je vous dis ce que je ressens. Pour moi, l'argent, bien sûr que vous allez recevoir. Comme si l'univers va vous donner maintenant. Bien sûr que c'est ça. Mais la carte pardon est beaucoup plus forte pour moi entre mes mains que la carte argent. C'est comme si il est important pour moi de lâcher prise. La carte pardon pour moi c'est je lâche prise sur ce qui s'est passé et là maintenant j'accepte de recevoir. Donc là on va dans je pardonne, c'est pardonner, mais j'apprends à recevoir. Apprenez à recevoir les béliers. Recevoir de l'aide, recevoir un conseil, recevoir du soutien. J'ai l'impression que vous allez recevoir cette semaine. Ok, on va compléter avec une carte. Ici, cette carte argent, elle est très forte parce que j'ai une notion de liquide. Voilà, alors, vous allez recevoir peut-être du liquide, mais j'ai plus une notion de l'eau. Vous avez besoin de contact avec la nature et principalement de l'eau. D'accord? Donc besoin de prendre des bains, d'aller à la mer, besoin du lac, de boire de l'eau. D'accord? Avec la carte de l'eau ici. Et puis voilà, vous allez recevoir de l'argent liquide. Absolument, ça peut être ça. Donc c'est très très positif pour vous, les béliers. On continue, 5 de Raphaël. Waouh! Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Magnifique, 5 de Raphaël, j'ai une guérison aussi ici. Hein. Magnifique. On continue ici pour la team des béliers. Dernière carte, As de la pensée. Le cours de votre vie est en train
de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Donc, on a une activation, on a les transactions. Ça bouge. Hein. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc on passe à autre chose avec la carte du pardon. J'ai l'impression que vous passez à autre chose et vous passez à un cap supérieur ici cette semaine. Merci beaucoup les béliers pour ce temps que vous m'avez accordé. Passons ici au Sagittaire. Waouh, les Sagittaires, magnifique, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On a la carte bonheur. J'adore cette carte. J'ai toujours, quand je l'ai entre les mains, ça me fait toujours sourire. Parce qu'en fait, je vois jamais le mot bonheur, mais de bonne humeur. Je vois toujours bonne humeur ou je me réveille de bonheur. Hein, donc, j'ai l'impression ici que déjà, vous êtes bien dans vos baskets. Il y a une belle sensibilité avec l'étoile de la femme. On nous parle ici de votre intellect, de vos émotions, de vos intuitions, de votre sensibilité. C'est une semaine assez douce. Vous vous réveillez de bonne heure, vous vous organisez. On a une belle organisation, une structure. Tout est mis en place pour que vous puissiez trouver des petits instants de bonheur. On a une rencontre ici pour les femmes avec un homme à succès. Je vous vois au soleil, je vous vois dans la nature, je vous vois en contact avec la nature. La carte bonheur, elle est très douce parce que c'est juste une semaine calme, sans tracas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème ici. Et vous le savez. Vous savez mettre les choses. Vous allez mettre en place dès le début de la semaine, comme une to-do list ou je ne sais pas. Vous allez organiser. C'est l'intuition. Non, c'est pas l'intuition, c'est la loi de l'attraction. Ici, je vous vois travailler et faire des demandes à l'univers. Faire des demandes à l'univers. Travailler sur votre bonheur. L'envie de rencontrer des gens à succès. Vous vous mélangez avec des gens qui vous ressemblent ici, qui vivent des instants de bonheur, tout comme vous. Pour moi, vous avez besoin de bien gérer votre timing. J'ai un minuteur ici pour vous. Tout est ordonné pour les Sagittaires. On va compléter, prendre soin de leur santé. Ok, j'ai aussi la santé ici pour vous, des produits bio, des produits naturels. 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. En fait, tout a été organisé en fait. Tout a été... C'est ça le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est très simple. Hein. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai vu que vous aviez bien aimé quand j'ai dit que vous étiez le signe le plus équilibré. C'est vrai parce que j'ai l'impression que, en fait, cette semaine, vous allez un petit peu récolter parce que vous aviez tout programmé, en fait. Hein, et tout se met en place exactement comme vous aviez réfléchi. Donc là, vous êtes en train de savourer. Au niveau de la communication, on aime à échanger avec vous. Vous allez faire de belles rencontres, des projets très optimistes et vous passez un cap en fait. On vous voit passer un cap. Allez, encore une dernière carte pour vous. J'aime beaucoup ce tirage. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. C'est pour ça que vous réfléchissez ici avec la carte de l'intuition. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas. Savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous ne preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc, c'est une semaine, alors, intuitive ou c'est une semaine aussi de réflexion. Je ne vous vois pas tellement précipité.
Vous allez dans la nature, il y a peut-être une décision de vie commune que vous allez prendre, une décision d'un partenariat, mais vous réfléchissez encore, il n'y a pas de précipitation ici. Vous vous fiez à votre intuition et vous travaillez avec la loi de l'attraction pour une grande majorité des Sagittaires. Merci infiniment les Sagittaires. Voilà, et on va passer maintenant, on va terminer avec la team des Scorpions. Waouh, j'ai les honneurs, super, la rencontre, magnifique. Hello, coucou les Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 29 au 4 juin. Alors, on a la carte des honneurs. Alors, cette carte, elle est solaire, elle est très positive, comme un cadeau que vous allez recevoir, comme des honneurs, comme des félicitations. Alors, si c'est une réussite d'examen, on est un peu en période, là, ici, de fin d'année. Alors, on voit qu'on pousse, le doigt ici est dirigé vers des rencontres, donc la carte des honneurs peut aussi parler d'une rencontre professionnelle avec des directeurs ou des dirigeants, ou faire des rencontres fructueuses, des rencontres qui vont vous aider dans vos projets professionnels ou personnels, de très très bonnes rencontres. On peut parler ici pour les Scorpions, ici j'ai nature, homme, succès, peut-être de rencontrer une personne qui va vous accompagner et vous aider dans vos projets. Alors, ça peut être suite à un examen, hein, je viens de terminer des études, je sais pas moi, de droit, et puis tout d'un coup, vous rencontrez un cabinet qui correspond parfaitement à vos attentes, des rencontres fructueuses. Les honneurs, alors bien évidemment que sur le plan sentimental, on va vous féliciter, on va vous dire, on va vous valoriser, on va vous remercier. On peut rencontrer aussi une très belle personne sur le plan sentimental, faire une belle rencontre cette semaine. Alors ça n'aboutit peut-être pas tout de suite à une relation, mais on va peut-être rencontrer quelqu'un avec qui on va faire un petit bout de chemin ensemble. Quelqu'un qui vous admire, d'accord? La carte des honneurs, c'est tout simplement aussi que l'on vous félicite, que l'univers vous félicite pour ces belles rencontres, que l'univers voit votre réussite et on vous transmet ici des honneurs, c'est très joli. On voit un doigt comme ça ici sur cette carte, hein, donc on va donner une direction. Vous êtes peut-être un peu plus autoritaire, ou on vous invite maintenant à avoir une attitude plus autoritaire, ou de donner maintenant une bonne direction à votre vie. Pour donner une bonne direction à votre vie, cela compte beaucoup avec les rencontres, les personnes que vous allez rencontrer cette semaine. Moi, j'ai des postes à responsabilité ici, hein, donc on dirait que certains, vous allez... Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, j'ai nature, homme, succès. Peut-être rencontrer un homme qui va vous aider, ou une femme à succès qui va vous aider, en fait, à débloquer une situation. Un peu de ça. On va regarder maintenant ici avec la carte rencontre et honneur. Je vais prendre d'abord une carte ici de Dorine Virtue pour les Scorpions. 3 de Michel. Oh, elle est jolie. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà, c'est fini. Vous allez peut-être... Ouais, j'ai quelqu'un qui vous enlace. J'ai l'archange Michael qui... Oh là là, j'ai des frissons. J'ai l'archange Michael qui vous serre dans les bras. C'est fini, en fait. C'est terminé. Cette souffrance, vous allez sortir maintenant de cette souffrance, de cette difficulté. On vous demande maintenant de rencontrer peut-être d'autres personnes. Rompre avec le passé, bien évidemment, on ne peut pas le faire en une semaine. Mais on sent ici les Scorpions qui comprennent que, effectivement, pour pouvoir avancer, je dois terminer avec ce passé. Il faut que je sorte de cette situation du passé. Il faut que je finisse avec tout ça afin que je puisse guérir toutes ces blessures. Vous allez faire des rencontres fructueuses cette semaine, des rencontres qui vont vous aider à
concrétiser vos projets. Il y a des choses que vous devez laisser tomber, les scorpions. C'est fini. Rompre avec le passé, c'est vraiment... Je prends la décision que je décide maintenant de m'orienter, de me guider avec des gens qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi. Vous voyez, j'aurais envie de dire que pour certains scorpions, vous êtes entouré de personnes qui ne vous ont pas aidé peut-être dans le passé. Et là, je vous vois faire partie d'un réseau, homme, succès, de rencontrer des gens de manière très naturelle qui vont vous aider et vous accompagner cette semaine. Ok, on va prendre encore une dernière carte ici, les scorpions. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier pour vos retours, vos commentaires, vos likes et vos partages. Les scorpions, vous êtes très actifs sur ma chaîne et je vous remercie infiniment. 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. On va recevoir les honneurs ici. Bravo, vous allez réussir. Cette lame symbolise une récompense, tout comme on a ici ces honneurs, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, il y a des rencontres fructueuses pour vous cette semaine. Si ce n'est pas cette semaine du 29 au 4 juin, prenez cette lecture pour tout le mois de juin, d'accord? Parce que les rencontres, bien évidemment, il y a beaucoup d'énergie. Donc, j'ai l'impression que vous faites d'excellentes rencontres sur le plan émotionnel et professionnel cette semaine, ok? Voilà les scorpions, merci infiniment pour votre confiance sur ma chaîne. Je remercie à toutes et à tous pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de juin qui démarre. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!